Bonsoir et bienvenue sur votre canal Clusien. Une nouvelle fois, nous vous proposons de faire un zoom sur une association de la vallée, très utile, c'est l'AFTC 74. Je suis en compagnie d'Alain Germain. Bonsoir Alain. Bonsoir. Alors d'abord, qu'est-ce que l'AFTC? La FTC, c'est comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, une association de familles de traumatisés crâniens qui a été créée donc en 1994 pour venir en aide et en soutien à toutes les familles touchées par ce fléau extrêmement lourd qui s'appelle le traumatisme crânien. D'accord, donc vous êtes le président de cette association. Vous y êtes depuis le début, embarqué dans la barque, comme on dit. Oui, dans une barque ou d'une galère, mais je crois que c'est plutôt un beau paquebot qu'on a su mener pratiquement à bon port, bien qu'il y ait encore beaucoup de choses à réaliser. Mais l'avancée notoire que nous avons pu constater depuis 10 ans prouve que le dynamisme est là et que la reconnaissance, non seulement administrative et politique, arrive enfin à nous permettre de concrétiser des actions. Alors concrètement, ces actions, elles ont beaucoup avancé là cette année. On vous a vu l'année dernière durant votre assemblée générale, vous nous aviez parlé d'un projet qui vous tenait à cœur. Et là, votre assemblée générale va de nouveau se tenir là, le 13 mars. Que va être ce bilan? Le bilan de cette année, on va essayer de dresser un bilan très quand même succinct de ces 10 années de militantisme. Donc un anniversaire quand même important, les 10 ans de l'association. Un anniversaire très important parce que je crois que de partir avec 5 familles et à l'heure actuelle rassembler plus de 120 familles adhérentes sans chercher à faire du recrutement, c'est déjà une belle avancée et surtout une belle réalisation. Et surtout, ce qu'on veut fêter cette année, en plus de nos 10 ans, c'est aussi la prochaine ouverture au public de ce centre ressources pour cérébro-lésés qui va s'ouvrir donc sur un local qui sera situé à Grand-Gevrier et dont nous parlerons longuement pendant cette assemblée générale puisque son directeur, M. François Despierres, viendra présenter toute son équipe et surtout les objectifs de cette petite structure qui est financée, rappelons-le, parce qu'il faut quand même le souligner, à 50% par la DAS et à 50% par le Conseil général. Donc c'est effectivement le gros projet que vous nous aviez exposé l'année dernière. Ça s'est donc concrétisé cette année alors que ça demandait déjà du travail depuis 3 ou 4 ans, c'est bien ça? Ça représente effectivement 3 à 4 ans de travail, de réflexion. Nous avions constitué en octobre 2000 un collectif technique qui avait englobé plusieurs partenaires, donc effectivement la FTC, et notamment des structures hospitalières qui sont essentiellement aux hôpitaux d'Assy, l'hôpital de Rumilly, d'autres partenaires associatifs, notamment l'Arbre de Vie à Machilly, l'ADMC donc située à Annecy, et une autre association, l'APF. Et ce collectif a donc travaillé en écoutant nos demandes, nos besoins, a fait un bilan des carences existantes sur le département et est né donc ce projet de ce centre ressources qui représentera un tout premier maillon d'une meilleure prise en charge d'accompagnement pour les familles touchées par cet handicap. D'accord, mais c'est pas seulement sur la Haute-Savoie, hein. Vous, c'est la FTC 74, mais c'est comme une association beaucoup plus large, hein. C'est aussi au niveau national. La FTC 74, donc, comme son nom l'indique, rayonne sur le département de la Haute-Savoie, mais nous sommes fédérés et nous sommes adhérents à une union nationale qui s'appelle l'UNAFTC, Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens, qui regroupe à l'heure actuelle 47 AFTC, qui sont soit départementales, soit régionales. Parce que pour avoir des actions, des concrétisations sur ce pays, il est très important d'avoir des actions au niveau national, donc politique, ministériel. Et nous avons créé par l'intermédiaire de cette fédération, l'UNFTC, une autre fédération, mais celle-là européenne, qui regroupe à l'heure actuelle 12 pays membres. Et je crois qu'avec des actions sur le plan politique, ça nous permet d'avoir des retombées sur le plan départemental. Mais chaque AFTC travaille en pleine autonomie sur son propre département. Et nous nous contentons effectivement de ce département, qui est déjà un département relativement large et relativement difficile à couvrir. Et je crois que tout sous le statut du bénévolat, c'est déjà beaucoup. Donc des bénévoles effectivement, mais aussi l'association se professionnalise puisque vous nous avez dit tout à l'heure que notamment le centre ressources sera géré par des salariés. Oui, tout à fait. Donc la professionnalisation de ce centre ressources sera effectivement assurée par les 4 salariés, donc financés par les partenaires que je vous ai nommés tout à l'heure. Mais il est important maintenant de franchir un palier au niveau AFTC parce que l'association de famille restera une association de famille, mais
qu'il faudra en plus continuer de développer parce que nos priorités vont rester celles qu'on avait fixées dès le départ, c'est-à-dire que l'on va venir soutenir les familles, on va les rencontrer, on va leur proposer toute une base de données, on va leur proposer un échange, un partenariat, une mise en relation avec d'autres familles et on viendra forcément en complément de ce centre ressources, mais à condition qu'effectivement, c'est ce que j'essaye d'expliquer sur le politique du département, c'est que maintenant il faut nous donner les moyens parce qu'avoir de plus en plus de monde autour de ces réunions, de rencontres, d'échanges qu'on assure par secteur, puisque maintenant on assure des rencontres sur Annecy, où il y a pratiquement 45-50 familles autour de cette table, de cet échange. Déjà une trentaine à Sionzier, c'est ça? Une trentaine à Sionzier. Il y en a à peu près, il y a une autre réunion qui se déroule tous les 2 mois sur le Chablais. On va ouvrir tout prochainement, le 4 mars, on va lancer une première réunion de rencontre sur le secteur de Régny-Annemasse. Et vu la fréquentation, c'est vraiment la preuve qu'il y a un besoin à la base des familles énorme. Il y a un besoin qui est énorme parce que je crois que cet handicap est extrêmement lourd, est tellement complexe. Et il y a également ce qu'on rappelle souvent le traumatisme du traumatisme. Et ce traumatisme-là de cette histoire, il ne vous quitte jamais. Et je crois que malgré tous les partenaires professionnels qu'on peut avoir besoin et dont on s'entoure, le vécu est irremplaçable. Et je crois que non seulement le vécu est irremplaçable, mais il ouvre aussi des sensibilités. Et lorsque les familles sont prêtes à exposer leur souffrance, leur grand désarroi, elles ne peuvent le faire qu'auprès des familles qui ont déjà été touchées par cette grande difficulté. Alors je vous laisse maintenant donner rendez-vous aux gens pour cette assemblée générale où les 2 valeurs qui se dégagent fortement, vous me l'avez confié tout à l'heure, c'est la famille et l'échange. Oui, effectivement, c'est 2 valeurs fondamentales. Tout d'abord, on est une association de familles, donc nous on privilégie la famille qui accompagne bien souvent et porte à bout de bras leurs handicapés. Et l'échange est extrêmement important, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, parce que je crois que le vécu est irremplaçable. Alors nous allons, dans les mois qui viennent, voire les années qui viennent, intensifier ces échanges. Et surtout, on va profiter de cette Assemblée générale pour réexpliquer nos volontés et surtout privilégier par cette Assemblée générale, qui sera relativement courte au niveau du discours et des présentations de chiffres, cet échange, parce que fêter un anniversaire, c'est 10 ans, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Et un anniversaire, pour une association de famille, ne peut se fêter qu'en famille. Donc rendez-vous à toute la famille, mais aussi aux gens qui veulent se renseigner, vous connaître, avoir plus d'informations sur ce genre de traumatisme. On vous retrouve où et quand? Alors vous pouvez venir nous retrouver donc le 13 mars à partir de 14h30 à la maison de l'industrialité à Sionzier. Voilà. Et évidemment, toutes les personnes qui sont plus ou moins concernées de près ou de loin, tous les soutiens, toutes les solidarités et surtout forcément toutes les familles sont fortement invitées et conseillées de venir nous rencontrer parce que ça pourrait être aussi non seulement un grand moment privilégié pour l'échange, mais aussi peut-être de mettre en place déjà des futurs projets. Voilà, sachant que vous travaillez déjà beaucoup pour créer donc ces séances d'accueil, d'information, d'échange, mais aussi dans le futur des centres d'hébergement pour les personnes handicapées et traumatisées. C'est la volonté, le vœu extrêmement fort, d'ailleurs qui était dès le départ de la création de cette association, c'est d'arriver à créer des centres d'accueil de jour ou de long séjour, de moyen séjour sur le département pour accueillir ces traumatisés crâniens parce que les familles ne peuvent pas tout porter à bout de bras et comme elles sont quasi inexistantes sur ce département, il est temps que ce département rattrape un petit peu le retard qui a été pris sur ce fléau parce qu'en France, c'est vrai que les choses avancent, mais ça dépend des régions et le politique du département commence effectivement à avoir pris conscience qu'il faut rattraper son retard et conjointement en partenariat avec l'association. Très bien, je vous remercie beaucoup Alain Germain de nous avoir accordé un petit peu de votre temps et puis on espère que votre appel sera entendu. En tout cas, on salue tous vos efforts donc, pour ces familles de traumatisés crâniens. Merci beaucoup. Merci à vous.